2018, Bahreïn. Voilà. Encore, voilà. Donc là, cette fois-ci, intelligemment. On va reconstruire parce que ça aussi, ça va servir. Intelligemment, Hamilton, il veut pas qu'il aille à l'intérieur, donc il essaie de se rapprocher le plus du mur possible, mais Max Verstappen arrive à trouver un espace pour pouvoir se glisser à l'intérieur. Bah, intelligemment, Hamilton laisse la place à l'intérieur et reprend la trajectoire de course. Ce qui me paraît assez, on va dire, sensé. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va noter quand même que Verstappen, il est à l'intérieur du virage. Et on va prendre ces voitures-là comme référence un peu. Déjà, je sais pas si vous avez vu, Max Verstappen, il est déjà à la gauche de Fernando Alonso. Je vérifie si c'était bien la gauche. Max Verstappen est déjà à la gauche de Fernando Alonso. Lewis, vous voyez où il est là? Lewis Hamilton, vous voyez où il est ou pas? Non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Regardez la trajectoire de base et regardez où il est. Il l'a poussé dehors. De course. Là, on enfreint encore une règle. Oui, il lui laisse la place, soi-disant, il est encore sur la piste. Non, c'est pas ça, laisser la place, mon pote. Laisser la place, c'est là, il est sur la trajectoire, Verstappen, ou au pire, il est là et il y a de la place encore à l'extérieur. Mais là, il est sur le vibreur, Lewis Hamilton. Il n'y a pas de place, là. Il se laisse mourir à l'extérieur, là. Il est sur la limite de la piste. En plus, il y a un contact, il casse l'aileron de Lewis Hamilton. Il n'y a pas de contact, non, 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 F1. L'espace. Voilà. Ça, c'est sa spécialité. Là, je vous explique. Au pire des cas, ce qui va braquer le plus, c'est sa main gauche et va arriver là. C'est tout. Pas plus. Vraiment pas plus, hein. Tu vas où? Tu vas où, gros? Il y a une voiture à ta gauche. Tu vas où? mais quoi? Donc toi, tu rentres en contact avec d'autres voitures, ce qui n'est fortement pas recommandé pour les F1. C'est des voitures qui sont faites en carbone. Le moindre contact, tu peux tout perdre. C'est pas un sport de contact, la F1. Tu peux pas rentrer en contact avec d'autres pilotes comme ça. Il a eu une crevaison après le poteau, hein. Mais ouais, regardez là. Non, là, je voudrais vraiment savoir où est-ce qu'il pensait aller là, ici, là. Et là, je voudrais vraiment savoir où est-ce qu'il pensait aller. Même si Vettel devant, il a bloqué, il a tourné large. Mais toi, vas-y bien. Vas-y bien, il laisse l'espace à l'intérieur, mais vas-y correctement. Ne fais pas spin et spin pas non plus, quoi. Et le problème là-dedans, tu vois, c'est que là, il refait. Il refait pas, puisque ça, c'est. Non, c'est une des premières fois il le fait. Il voit un pilote devant lui qui fait une erreur, et il est trop loin là. On est d'accord qu'il est trop loin pour plonger. Non, il fonce. Lui-même, hein, il freine pas suffisamment la voiture, ça se voit. Il est pas en contrôle. Il est pas en contrôle là. Ouais. Non, là c'est. Et il s'est fait pénaliser Max Verstappen pour la manœuvre là en Chine. Donc là on est à Bakou, Azerbaïdjan, Grand Prix d'Europe. Toujours en 2018. Le fameux duel de titans entre Daniel Ricciardo et Max Verstappen. Le fameux Well Done Bakou. Et donc là, on arrive au tour 12. Et Daniel Ricciardo commence à déborder Max Verstappen par l'extérieur. Il est bien à l'extérieur, hein. Et regardez, entre coéquipiers, hein. Entre coéquipiers, hein. Balérin, pas d'extra space, rien. Il le tasse du plus possible qu'il peut, le plus fort qu'il peut. Bam! Contact entre les deux pilotes. Et donc là, Ricardo qui se dépente un peu vers l'intérieur, mais il sait qu'il a pas la position, ça sert à rien. Donc Max Verstappen reprend la position. Là, ici, là. Déjà, il rentre trop fort dans le virage. Il est à l'intérieur, il force, il doit concéder la position ici. Ça se voit, il est mal placé.
Et là, il va faire quoi? Il va mettre le pied dedans, il va commencer à débraquer. Aggressive here. Ricardo. I think he's got it done Donc this là, time, par hasn't he? contre, Got to yield. voilà, là, He's got a il y a yield, assez but he de, didn't il y a assez yield d'espace. that much, and he's now going to Ouais, non, come mais qui back mette at peine à tout Ricardo. le monde. À commencer par Max Verstappen. Parce que Max Verstappen, il était pas là, là. Et tu vas voir ce que je vais te dire. Et tu vas voir ce que je vais te montrer, là. Tu vas voir, hein. Mais là, du coup, Daniel Ricciardo, il défend très fort. Après, vu comment ça se passe, je comprends Daniel Ricciardo, là. Là, à la place, là, dans la Red Bull, là. Non, mais tu verras, Again, he's going to throw down the inside. Max Verstappen, Ricardo has to give him space. Là, moi, Oh, je not comprends for the totalement. first time Là, parce que Max, this il fait le malpropre, afternoon. He's il closing up on laisse pas de Verstappen. place, He's etc. alongside Verstappen. Is he going to make the Donc move là, il stick referme this time l'espace sur around? He lui-même, locks il up, bloque but he does make the et corner. là, il That's a passe super move clairement once devant more et from très Daniel bien Ricciardo devant. there, and this time he's got it done early enough. Donc voilà, comme Red Bull préfère Max Verstappen, évidemment déjà à cette époque-là, ils ont fait rentrer Max Verstappen plus tôt, du coup il est ressorti devant Ricardo, il a fait un undercut. Donc voilà, l'ingénieur de Daniel Ricciardo motive son pilote, normal, il est déjà passé, il est plus rapide que lui. Faut que tu repasses mon vieux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe après? They keep banging wheels, and they've Et c'est got ce que the dit le commentateur, vous avez entendu ce qu'il a dit? Après il a dit en anglais. potential to throw it all away here. Les deux pilotes Red Bull n'arrêtent pas d'entrer en contact, ils pourraient tout gâcher avec un seul mauvais contact. S'ils continuent comme ça peut très mal se passer. Near a slipstream or a Qu'est-ce qui se passe? Daniel Ricciardo va à l'extérieur. Over the left. Max Verstappen couvre. Il rentre dans la feinte de Daniel Ricciardo. À partir d'ici, normalement, Max Verstappen il est foutu. Surtout que là, on est à plus de 340 km/h. On arrive dans une zone de freinage. Regardez ce que fait Max Verstappen. Et il se remet à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de trajectoire plus d'une fois en ligne droite. Et il a changé de trajectoire dans une zone de freinage. Ah. Ah, oups. Ah, et là, c'est trop tard, là. Hein. Ça, ils le mettent en 50-50 chez Red Bull. Hein. C'est jamais un 50-50. Les stewards, ils font rien parce que c'est l'équipe qui se sabote entre eux. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de dommages collatéraux. C'est vraiment entre eux. Donc, tant pis pour Red Bull. Pas besoin de pénalité. Mais là, Max Verstappen, il doit prendre pénal. Là. They've gone into each other. Max, why have you had so many accidents? C'est le premier, c'est la première fois que j'entends un journaliste demander à un pilote pourquoi vous avez autant d'accidents. I don't know. And Je sais pas. like I said in the beginning of this press conference, I got really tired of all the questions. So, yeah, I think if I get a few more, I'll headbutt someone. It's lights out. T'imagines un journaliste, il lui met un coup de tête genre. Mais le pire là-dedans, c'est quoi? Le pire, c'est quoi? Regardez, là, il est à l'intérieur dans ce virage-là. Bah voilà! Mais voilà! Mais c'est pas dur! Tu laisses de l'espace à la voiture qui est à côté de toi, c'est pas compliqué! Et même si tu perds la position, c'était magnifique! C'est ça que j'aime bien! Là, on est où là? Ouais, ce que je voulais vous dire, vous voyez, c'est... Il y a des pilotes autres que Max Verstappen qui poussent. Regardez Hamilton ce qu'il fait. Mais là, on est dans un cadre... Il est là pour sa 92e victoire. Il y a Mick Schumacher qui est là. On est en Allemagne. Moi, je l'accepte pas, tu vois. Moi, je l'accepte pas, ça. Moi, aujourd'hui encore, je le dis, mais pourquoi, en fait? T'es suffisamment rapide, t'as pas besoin de pousser quelqu'un. Même là, en 2015, Lewis Hamilton, qu'est-ce qu'il fait? Il veut enfoncer les clous. Il pousse Nico Rosberg. Mais là, c'est la dernière course qui compte pour le championnat. C'est pas en début, en plein milieu de saison ou quoi que ce soit. C'est la fin d'un championnat. C'est la course, il est devant lui. Il a le championnat. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, Lewis. Non, Lewis. Non, Lewis, non.
Non, t'as pas besoin de ça, t'es rapide. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est un truc de fou, hein. Regardez. Comment le mec est dangereux. À chaque fois que tu veux te porter à la hauteur de Max Verstappen, t'as deux doigts de te chier dessus. Le mec a changé de trajectoire en dernière minute. Mon Dieu! Mais c'est dangereux as hell, mec! N'empêche, il est passé de là à là et il y avait Raikkonen derrière lui qui était en train de se décaler au passage. Oh! Eh, ça vous rappelle rien ici? Il sait le faire, hein. On va y revenir plus tard, mais il sait le faire. S'il est là en 2021, les deux y passent. Et pour vous dire que ce mec a tellement la tête dure et qu'il apprend jamais, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête d'aller là-bas, mon frère. T'as été 3 années. Là, ça fait 2 années de suite, tu vas. Arrête d'aller là-bas. Arrête d'aller là-bas. Ça se passe pas bien là-bas. Là, heureusement, ça se passe bien une fois sur 4, quoi. Donc là, c'est Verstappen qui se rate. Ça, je sais pas si c'est de l'herbe, mais je crois pas que c'est de l'herbe. Si, c'est un peu de synthé, je crois. Donc après, il peut peut-être glisser, mais je comprends pas. Pourquoi t'es obligé de couper et d'aller là-bas? T'es dans la merde, coupe, coupe. Et quand tu reviens sur la piste, regarde dans tes rétros et prends ta trage ou quoi, mais laisse de l'espace. Et essaye pas de rattraper là comme un gros et de pousser quelqu'un comme ça. Non, mais c'est quoi cette réentrée en piste? Il s'est pas réentré sur une piste et concéder une position parce qu'il s'est raté en fait, ce mec. C'est ça le problème. C'est que là, il sait très bien que s'il coupe plus loin, il ressort normalement, il gêne pas Raikkonen, il perd la position. Max Verstappen ne sait pas concéder de position de façon intelligente. C'est un mec qui sait pas faire ça. C'est un mec quand il conduit, son cerveau il est posé sur le côté. Il se fait pénaliser, hein. Là, il se fait pénaliser. Là, j'ai rien à dire, il se fait pénaliser. Il se rate, ok? Va plus loin. Tu reprends le vibreur. Ça va te redéstabiliser. Et regarde. Et il continue, il prend la trage. Hein. Il y a pas de. Il freine et il revient. Non, 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 non. Non, il le pousse. C'est qui Kimi Raikkonen? T'es qui? T'es qui? Une bonne manœuvre. Peut-être, peut-être pas. Ça a l'air bien parti là, on est d'accord. Oui. Ah, ah. Pourquoi Sébastien Vettel il s'écarte? Parce que comme d'habitude, le mec quand il passe à l'intérieur, il reprend la trajectoire de course en plein virage. Voilà, même il passe à l'extérieur. Voilà, voilà. Regardez où est Lewis devant. Hein. Vous avez vu la trage de Lewis devant? Allez, je vous la remets pour la beauté. Non, c'est Valtteri en plus. Voilà, regardez comment il est loin. Regardez comment il pousse Sébastien Vettel. Regardez, et Valtteri il était là. Hein. Non, lui, il dépasse comme ça, il défend comme ça, il fait sa vie comme ça en fait. C'est même pas ça arrive une fois comme ça de temps en temps, c'est et le mec est tellement têtu. Ça c'était en 2018 au Brésil, ouais. Toujours en 2018. Un pilote plus rapide qui a pris un tour a le droit de se dédoubler. C'est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, Max Verstappen qui est sur des médiums qui ont quoi, allez, je pense une dizaine, une quinzaine de tours. Qu'est-ce que ça coûte? Tu vois qu'il y a une Force India qui est en pneu rouge, qui veut faire la mala, qui est rapide parce que pour l'instant elle a de la gomme. Tu vois qu'elle se décale au bout de la ligne droite. Qu'est-ce que ça te coûte de perdre 4 à 5 dixièmes pour concéder la position et tu le reboufferas plus tard avec des drapeaux bleus, ma gueule.
T'es plus rapide que Hamilton à de 2 à 3 dixièmes au tour. Qu'est-ce qui va se passer? T'as 4 secondes 5 d'avance. Qu'est-ce qui va se passer? Non, il veut pas. Non, non. Il a le droit de faire ça. Esteban Ocon. C'est Max Verstappen. Pourquoi? T'as une win à perdre et tu tournes sur lui. Une win. Une win. C'est même pas une P2, une P3. Une win. Et Lewis lui a dit, hein, t'avais plus à perdre que lui. T'avais plus à perdre que lui, c'est dommage. Et il le voit, il sait très bien qu'il est là. Parce qu'il regarde dans ses rétros, il se décale en ligne droite. C'est pas, il sait pas qu'il est là, etc. Il sait. Il sait. Il commence même à faire son truc comme d'hab là, à aller un peu sur l'extérieur. Et il le tourne dessus. Mais tourne-lui dessus, t'as raison. Donne la win à Lewis. Vas-y. Allez. C'est toi l'idiot. C'est toi l'idiot. C'est toi l'idiot. Qu'est-ce que ça te coûte de le laisser passer? C'est le leader, mais il a le droit de s'enlever un tour. Il a le droit. Autriche. 2019. Moi je dis des conneries depuis tout à l'heure, je crois. Ah non, là on est en 2019. Autriche 2019. Il demande de la puissance. Il en a. Très beau dépassement sur l'endo. Raikkonen devant lui cette fois-ci. Toujours au même virage. Ah, juste, je tiens à noter un truc. Vous voyez où il est Raikkonen? Ça, c'est son habitude de combattre avec Max Verstappen. Il avait un numéro 33 dans son rétro. Il lui a laissé un espace supplémentaire. Parce que avec Max Verstappen, on sait pas à quoi s'attendre. Là, il va à la corde. Mais il aurait pu ne pas aller à la corde, hein, Max Verstappen, hein. Là, il sait qu'il a plus de chevaux, etc. Et que sa voiture, elle est plus rapide. Donc, il se le permet. Mais sinon... Donc voilà. Et Kimi, il a dit, vas-y, passe. Je te laisse de l'espace. Vas-y, mon poteau. Y a pas de souci. Bah. Attendez, laissez-moi réanalyser ça là. Ouais, il compromet l'entrée de Sébastien Vettel avec la ligne droite parce qu'il arrive à se porter quand même à sa hauteur à l'extérieur. Donc on voit que Sébastien Vettel est quand même plus à l'intérieur au début du freinage. Donc ce qui fait que ça déstabilise quand même toujours un peu pour l'entrée du virage. Et ça du coup c'est très bien piloté. Ça c'est intelligent. Il compromet la ligne de quelqu'un, mais sans le pousser ou sans contact. Regardez comment il est large Vettel là. Et qui c'est qui va aller prendre la corde et sortir du virage comme un boulet de canon? Max Verstappen. Là, c'est très bien joué. C'est très très bien joué. Et au bout de la ligne droite, il le graille. Et oui, et ça, c'est très bien joué. Beau pilotage. Là, il a fait clairement une Lewis Hamilton, là, hein. Clairement une Lewis Hamilton, hein. Je perds de la puissance. Bam! Et à l'intérieur, sur Valtteri Bottas. Très bien joué de la part du néerlandais. Et puis là, c'est le moment de s'attaquer. Oh, oh, ce plongeon! Ça, c'est bien joué, ça. Il arrête bien la voiture à la corde. Il tourne. Ça, ce plongeon, il est très joli. J'aime beaucoup. Et il laisse l'espace à l'extérieur. Il y a Charles Leclerc, en fait, ici, qui était un peu plus au large. Et en fait, qui a fait un peu. Moi, pour moi, j'appelle ça une Fernando Alonso. Donc là, il plonge, il le prend par surprise. Genre, Charles Leclerc est au milieu de la piste. Max Verstappen est très très à l'intérieur. Donc là, il est dans une position un peu délicate, Max Verstappen. Mais il arrive quand même à bien ralentir la voiture et à aller chercher le point de corde pour repartir correctement. Maintenant, et c'est ça, une intelligence de course. Et je vais vous montrer ce qu'a fait Charles Leclerc. Donc là, Max Verstappen était à la corde, mais c'est un peu difficile pour lui. Parce qu'encore une fois, il est à l'entrée du virage, il est à l'intérieur. Sauf que Charles Leclerc, il y a plus d'espace. Il est sur l'extérieur, donc il va bien passer par l'extérieur, repositionner la voiture, il la met bien droite, c'est bon. Là, il est en train de s'élancer dans la ligne droite. Et avec le moteur Ferrari qu'ils avaient à ce moment-là, avec de l'huile comme carburant, il sort très fort, hein, Charles Leclerc. C'est très bien défendu de là. Et ça, c'est de l'intelligence de course. Et le plongeon de Max Verstappen, par contre, ça, c'était un superbe dive. C'est dommage qu'il passe pas. Et là, c'était un beau dive. Là, c'était un très beau dive. Mais bon, le moteur Ferrari de cette époque, le DRS, il aura manqué un tout petit peu. Un tout petit peu.
Où est-ce qu'il va? Il repasse à l'intérieur, il se décale, il replonge le pilote néerlandais, freine très tard, très fort. Il est, il a, il est mal placé ici, Max Verstappen, parce qu'il plonge, mais après c'est Charles Leclerc aussi qui était milieu de piste et qui du coup reprend l'extérieur et il pensait pouvoir la refaire la même en fait qu'au tour précédent. Sauf que cette fois-ci, voilà. Vous avez vu là le petit moment où j'ai mis pause et j'ai remis play, il aurait dû déjà aller à la corde, Max Verstappen. Commencer à se diriger vers la corde. Regardez, Charles Leclerc commence à diriger ses roues, il est à l'extérieur, Charles Leclerc. Et il prend la trajectoire à l'extérieur, il va pas à la corde là. Maintenant que le virage est passé, Max Verstappen commence à braquer. Il prend pas la corde. Là, Charles Leclerc, la win est en train de lui échapper. Il se dit, ah, l'espace va se fermer, je pense. Voilà, il le pousse. Contact entre les deux pilotes. Il le pousse. Et l'espace, la fameuse règle où quand une manœuvre est commencée, de l'espace doit toujours exister à la sortie du virage, eh ben, elle n'est pas vraiment respectée, vous voyez. Après, on est au 69e tour, sur 71. Il y a la marée orange. Ouais, c'est... Là, il a fait la course. Et à l'arrivée, il voulait pas que ça lui échappe. Ok, ok. Mais sur tout ce qui s'est déjà passé là, Kimi Raikkonen... C'était qui déjà la dernière fois à Spa, au premier virage? C'était Kimi Raikkonen. Non, c'était Vettel. Mais Vettel, il s'était fait pousser sur Kimi. Toujours au même endroit, Max. Hein. Vous pouvez le noter, voilà, toujours. Ah, il apprend pas. Voilà, allez, 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 il l'envoie en tonneau. Ah, par chance, non, il l'envoie pas en tonneau. Il apprend pas. Il refait les mêmes choses parce que lui, il veut être devant. C'est monsieur qui a la plus grosse bite. Monsieur veut être devant. Non, non, réfléchis, bouffe-le, bouffe-le dans les règles de l'art. C'est tout ce qu'on demande en fait. Moi, c'est tout ce que je demande. Pour être fan d'un pilote, c'est déjà le B à bas, c'est qu'il bouffe les autres dans les règles de l'art. Max Verstappen ne pousse personne, ne bouffe personne dans les règles de l'art en fait. Ok, il change une fois de trajectoire, ça va. Il est presque dans la zone de freinage, mais bon, on va rien dire. Ah, il reprend sa trajectoire, il voit qu'il va trop à l'intérieur. Ok, bon, c'est pas grave. Il est à la corde quand même, hein, mais il fait pas d'effort. Je vous le dis, hein. Il fait pas d'effort. Ici, là, il fait pas d'effort. Là, déjà, il est large un peu. Il s'élargit. Regardez Leclerc, il est même plus face au virage. Là, il devrait être à la place de Verstappen, Leclerc. Et Verstappen il devrait être à peu près sur la ligne de Gasly. Là, il est hyper large déjà. Regardez Charles Leclerc, il est déjà à côté des limites de la piste. Voilà, il lui tente dessus. Il défend large, il sait qu'il y a une voiture là, il lui tente dessus. Contact. Voilà. Charles Leclerc est obligé de forcer son chemin. Normalement, on n'est pas obligé de forcer son chemin quand on est en train de manœuvrer. Il faut toujours qu'il y ait un espace pour la voiture à côté. Charles Leclerc, très intelligent, tu vas pas à l'intérieur Asto. Sauf qu'il doit avoir un déficit de vitesse assez élevé quand même. DRS, tout ça, machin, pour Max Verstappen, 336 km/h. Sur Sébastien Vettel, pardon. Et là, il arrive à l'extérieur, parfait, nickel, tac, tac, tac. Là, il garde l'intérieur. Un changement de trajectoire. Il se met à l'intérieur, Sébastien Vettel suit. Il va à l'intérieur, il ferme la porte. Que fait Verstappen? Un deuxième micro changement de trajectoire. Sébastien Vettel a été pénalisé. Soit un changement, deux changements. On voit que la voiture revient vers nous. Ouais, 2019 là. Là, on est en 2019 là. C'est exactement ça. Donc là, Sébastien Vettel est pénalisé. Oui, Sébastien Vettel commet une erreur de jugement. Mais Max Verstappen bouge deux fois dans la ligne droite et en zone de freinage. Voilà, ça donne ça. Et c'est exactement la même.
Daniel Ricciardo, ça c'est en 2018 à Bakou. Non, c'était 2019 là. Là, c'est 2018. Là, Daniel Ricciardo, il feinte à l'extérieur. Max Verstappen, il plonge dans sa feinte. Daniel Ricciardo retourne à l'intérieur. Et que fait Max Verstappen? On a dit qu'on avait le droit de changer une fois de trajectoire en ligne droite. Que fait Max Verstappen? Il rechange de trajectoire, il se remet à l'intérieur pour recouvrir Daniel Ricciardo. C'est exactement la même chose en fait. Il défend toujours de la même manière, il ferme les portes en fait, c'est tout ce qu'il fait. into each other. Un changement, Valtteri Bottas. deux changements. Regardez les roues. Regardez Max, il regarde où? Il regarde même pas dans le bon rétro. Il sait pas où il est. Il se remet mais... Bref, continuons. Même si celle-ci, je la donne à... Allez. Je la donne quand même à Vettel, parce que c'est une erreur de jugement, mais ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Mexique, premier virage, 2019 toujours. On voit pas bien, mais moi je vois. Moi, moi qui ai monté la vidéo, je vois. Il a dit, Hamilton a été forcé un peu au large, mais pas un peu, il a forcé très très large, trop large. Et sauf qu'il faut qu'il prenne le virage à un moment Hamilton. Il est à côté de lui, donc du coup il pousse Verstappen. Donc là il est à l'intérieur, ok. Regardez la ligne de base. Regardez où est Max Verstappen. Pourquoi? Pourquoi aller aussi loin? Voilà, bah il a fait perdre l'arrière à Lewis, voilà, il l'a poussé. Allez, salut. Allez, au revoir. Au revoir.